qui a été bloqué avant d'arriver à Concorde, qui a été repoussé. Justice pour Adama! 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 Donc voilà, un groupe qui a été bloqué et repoussé jusqu'à Madeleine. Et donc là, Bouna, Ziad Adama! On n'oublie pas! On pardonne pas! Théo, Ziad Adama! On n'oublie pas! On pardonne pas! Théo, Bouna, Ziad Adama! On n'oublie pas! On pardonne pas! Théo, Bouna, Ziad Adama! On n'oublie pas! On pardonne pas! Théo, Bouna, Ziad Adama! On n'oublie pas! On pardonne pas! Théo. Ouais, blocage, allez, on va. donc voilà, on va assez rapidement savoir si la consigne de la police pour rejoindre la manif était juste une tactique de diversion ou s'il y a vraiment un accès pour rejoindre les manifestants. Le quartier est totalement quadrillé de partout par la police. Police, assassin! Police! 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 Donc là, pour l'instant, on arrive à accéder jusqu'au jardin des Tuileries, mais tout à l'heure, c'était cet accès-là qui était bloqué. Là, on va très vite être fixé sur la possibilité de rejoindre la place de la Concorde et les manifestants. Police! Assassin! 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 Je vous rappelle que c'est le premier des deux rendez-vous qui étaient donnés à Paris. Un deuxième rendez-vous, alors là j'ai pas l'heure du tout donc je peux pas vous dire, mais il y a un deuxième rendez-vous à 17 h au Champ de Mars. Bon. On arrive donc là dans la fin de la rue de Rivoli et donc on va voir les passants qui soutiennent. Et donc voilà, c'était censé être là. C'est là. Et évidemment c'est totalement bloqué. Donc là je suis tout devant, hein, mais il y a tout le groupe qui était nassé qui arrive là où la police leur a demandé d'arriver, hein, tout simplement. Mais c'est barré comme prévu. La police a annoncé plusieurs fois qu'il serait possible de rejoindre la manifestation par cet accès. Mais là clairement... On va voir, peut-être que ça passe. Si, ça semble passer. Hein.
Et ben voilà, on est sur la place de la Concorde. Effectivement, il est possible de rejoindre ce rassemblement. Donc voilà, je suis toujours avec ce groupe qui avait été bloqué une bonne demi-heure au niveau de Madeleine. Et donc qui a enfin réussi à rejoindre la place de la Concorde. Donc par un tout petit accès, hein, je sais pas si vous voyez. On a vu vos messages. Bande de racistes. Assassin! Police! Assassin! Police! Assassin! Police! Assassin! Police! Assassin! Police! Police! Voilà, les gens invectivent les policiers à leur passage. Police! Assassin! Ils ne répliquent pas. Assassin! Police! Criminel! Police! Assassin! Je vais aller devant là où il y a le principal rassemblement. La place est immense et elle est clairement pas remplie. Hein. En même temps, pour la remplir, il faut y aller celle-là. Mais voilà, les manifestants se rassemblent le plus proche possible de l'ambassade. Là, vous commencez à le voir, l'ambassade, c'est le bâtiment... Ah bah non, c'est pas lui, puisqu'il y a un drapeau français. Je dis peut-être des conneries. Pourtant, il me semble. Il y a un calme assez étrange. Je vais essayer de m'approcher. Mais non, donc en fait le bâtiment qu'on voit là, c'est pas du tout l'ambassade. L'ambassade est derrière, là où vous voyez, on va dire, les arbres. Mais il y a des grilles de partout. Ça a été totalement barricadé. Et derrière, vous voyez pas, mais il y a énormément de policiers également encore. Donc tout accès est totalement impossible. Donc voilà, là on a fait le tour par rapport à là où on était tout à l'heure. Et donc on rejoint le gros de la manifestation. Clairement, c'est très en deçà de ce qu'il y avait mardi au palais de justice. Et ça n'a rien à voir. Hein. Il y a du monde, mais c'est pas... Je dirais qu'il y a 3-4 000 personnes. Là. Mais pour rappel, il y a un autre rendez-vous qui a été lancé à 17h, Champ de Mars. Qui n'est pas si loin, mais à pied, c'est quand même 30-40 minutes, je dirais. À côté des Tuileries. Il semble y avoir des prises de parole, mais on entend très mal. On n'a pas trouvé. Dieu, on aime les Français, on n'aime pas
Noirs. Et regardez, quand vous allez à la préfecture, comment le pays des droits de l'homme les traite comme des chiens. Et pourquoi il fait ça? Vous savez pas pourquoi il fait ça? Parce que c'est ça qui donne non pas une autorisation écrite, mais une autorisation psychologique pour qu'on puisse tuer des George Floyd, des Adama Traoré, des Lamine, des Amadou Koumé, parce que la police a intégré que la vie d'un noir ne valait rien. Le problème, c'est pas la police. Et attention, la police, c'est notre problème, c'est elle qui nous frappe. Mais c'est un bras téléguidé. Le problème, c'est l'État. L'État ne nous aime pas. L'État ne nous aime pas. Écoutez, il n'aime pas les racisés en général. On est d'accord. Notre but, c'est pas de dire, il n'y a que les Noirs. Mais écoutez bien une chose. Écoutez bien une chose. Écoutez bien une chose. Vous m'entendez? Eh ben je vais vous dire, la France ne nous aime pas. Et là je parle des Noirs. Je parle des Noirs et je vais vous le prouver. Là on est ici. Il y a la police. Mais là-bas, il y a l'Assemblée nationale. Et devant l'Assemblée nationale, il y a la statue de Colbert. Ce gros fils de pute. Qui a écrit le code noir. Le code noir qui a décidé que les Noirs n'étaient pas des êtres humains. Eh ben et on va aller faire un tour là-bas. C'est devant l'Assemblée nationale. On peut les tuer comme des chiens. La statue de Colbert, c'est la première. C'est la maison du peuple. Ces chiens, ils mettent une statue qui dit qu'on peut tuer, violer, torturer les Noirs. Et ils trouvent ça normal. On peut pas. Là, on va laisser la parole. On ne peut pas faire un hommage à George Floyd sans rendre visite à cette putain de statue qui prouve que la France est raciste et nécrophobe. La France est nécrophobe.